Nous avons trouvé une série de documentaires gouvernementaux, secrets et déclassifiés, révélant comment les gouvernements américains et chinois ont dépensé des milliards de dollars pour étudier les capacités de psychokinésie chez l'homme et mener des milliers d'expériences secrètes qui prouvent que les capacités paranormales de télékinésie, télépathie, clairvoyance et projection astrale ne sont pas seulement des super-pouvoirs fantaisistes, mais des capacités absolument réelles que de nombreux individus possèdent. Ces personnes sont exploitées par les gouvernements qui les recherchent et les utilisent de diverses manières dans l'armée et les agences de renseignement secrètes. Des cas d'influence de l'esprit sur la matière ont été rapportés tout au long de l'histoire et dans de nombreuses cultures depuis des milliers d'années. Ces histoires racontent que des personnes possèdent des capacités paranormales comme la télépathie, la lévitation, la psychokinésie et d'autres phénomènes qui relèvent de la parapsychologie. On retrouve cela de façon évidente dans la littérature ancienne, des textes védiques au Yoga Sutra en passant par Jésus, Moïse, Milarepa, Mahomet et bien d'autres. Aussi fascinantes et inimaginables que ces histoires puissent paraître, des preuves modernes suggèrent que ces capacités sont bien plus que du folklore. Aujourd'hui, les scientifiques explorent la relation entre l'esprit et la matière depuis plus d'un siècle. Nous avons établi que la conscience ou les facteurs associés à la conscience ont en fait des effets observables sur ce que nous appelons le monde matériel physique. Bien qu'il s'agisse d'effets très faibles, il est important de noter que ces effets ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais qu'ils sont connus au niveau quantique. L'expérience la plus couramment utilisée pour illustrer et prouver le lien entre la conscience et notre réalité physique est l'expérience quantique des doubles fentes. En revanche, cette expérience prouve que les facteurs associés à la conscience, tels que l'expérience de la méditation et les facteurs psychologiques, notamment l'ouverture et l'absorption, correspondent de manière significative aux perturbations du schéma d'interférence de la double fente, ce qui démontre comment la conscience peut modifier le physique. En fin de compte, nos physiciens pionniers tels que Max Planck, le créateur de la théorie quantique, considère la conscience comme fondamentale et la matière comme dérivée de la conscience. Dans son livre intitulé « Théorie quantique et mesure », Eugene Wigner, physicien et mathématicien, a déclaré qu'il n'était pas possible de formuler les lois de la mécanique quantique de manière totalement cohérente sans faire référence à la conscience. Nous pouvons discuter du lien entre l'esprit et la matière, mais parlons de l'intérêt des États-Unis et d'autres gouvernements dans le monde. En ce qui concerne les capacités humaines paranormales, nous avons trouvé un document déclassifié de la CIA qui décrit l'intérêt du gouvernement chinois pour la parapsychologie, la vision à distance, la télépathie, la psychokinésie, etc. Le document est intitulé « Chronologie de l'intérêt récent pour les fonctions exceptionnelles du corps humain en République populaire de Chine ». Ce document particulier, qui a été déclassifié à la suite d'une demande au titre de la loi sur la liberté d'information, décrit des personnes spécifiques dotées de capacités très spéciales et explique comment elles ont été étudiées par des milliers de scientifiques et de gouvernements dans le monde entier depuis très longtemps. Le document est sur le site de la CIA. Le gouvernement américain s'est aussi ouvertement intéressé et s'intéresse probablement encore à la parapsychologie, ce qui est particulièrement évident dans le cadre du programme Stargate. Le projet Stargate était le nom de code d'une unité secrète de l'armée américaine créée en 1978 à Fort Meade dans le Maryland, qui étudiait le potentiel des phénomènes psychiques dans des applications de renseignement militaire et national, et en particulier le phénomène de vision à distance que nous appelons projection astrale. Le programme Top Secret a formé des individus à la science ésotérique de la visualisation à distance qui permet aux personnes concernées de voir des activités en cours dans des endroits éloignés et de voir des événements futurs,
ce qui leur a permis de créer une petite armée d'espions psychiques capables d'obtenir des données sur les activités d'espionnage étrangères, les efforts de lutte contre le terrorisme, les bases militaires secrètes à l'étranger et les missiles cachés en utilisant leurs capacités parapsychologiques. Ce programme secret reconnaît le potentiel psychique inhérent aux humains et tente d'exploiter ces facultés ou pouvoirs spéciaux à des fins de collecte de renseignements, souvent de nature vitale, pendant une guerre froide. Ce programme a duré plus de 2 décennies avant que le public n'en prenne connaissance. Un autre document secret déclassifié qui prouve l'existence de ces activités paranormales est un rapport déclassifié de l'US Air Force sur la téléportation qui a été mis à disposition par la Federation of American Scientists. Le document confirme qu'en 1979, un important journal scientifique chinois, Zhirongzhachi, qui signifie Journal de la nature, il a publié un rapport sur la détection de formes non visibles dans lequel de nombreux témoignages de cas exceptionnels de fonctionnement du corps humain ont été confirmés. C'est ainsi qu'une organisation préliminaire non officielle a été créée pour étudier ce phénomène sous la surveillance du journal Nature. En 1980, le journal et l'Association chinoise des sciences du corps humain ont organisé une grande conférence de parapsychologie à Shanghai avec des participants de plus de 20 instituts de recherche et universités pour étudier spécifiquement le phénomène de la vision à distance, de la télépathie, de la psychokinésie, de la clairvoyance et bien d'autres. Un an plus tard, en 1981, plus de 100 centres destinés à étudier les enfants dotés de prétendues aptitudes exceptionnelles et de capacités mentales ont été créés avec la coopération de plus de 100 chercheurs officiellement formés sur le psychique. Un an plus tard, en 1982, l'Académie chinoise des sciences a parrainé une audience publique à Pékin à laquelle plus de 4000 spécialistes ont assisté concernant les cas de capacité parapsychique chez les humains. Ils ont demandé que des tests équitables et strictement contrôlés conduisent à un jugement final. Voici un aperçu choquant du document. Dans tous les cas expérimentaux rapportés, les spécimens testés, qui ont été téléportés, n'ont pas été modifiés et sont restés inchangés par rapport à leur état initial. Même les insectes n'ont pas été affectés par la téléportation. Les expériences ont été bien contrôlées, enregistrées scientifiquement et les résultats expérimentaux sont toujours reproductibles. Et en voici une autre. La photographie et l'enregistrement vidéo à grande vitesse ont permis de constater, dans une série d'expériences, que les spécimens testés se fondaient physiquement dans les parois des conteneurs scellés. Et dans une autre série d'expériences, les spécimens testés disparaissaient simplement de l'intérieur du conteneur pour réapparaître à un autre endroit après quelques secondes ou plusieurs minutes de temps, sans que le spécimen testé n'ait réellement subi une désintégration et une réintégration matérielle totale pendant la téléportation. Ces données sont importantes car sans l'aide d'instruments de contrôle électronique, les organes sensoriels de la personne moyenne, les méthodes de détection inhabituelles, sont temporairement incapables de percevoir l'existence avérée des spécimens testés pendant le processus de téléportation. L'ensemble du document est absolument fascinant. Il contient non seulement des expériences incroyables, mais aussi des équations scientifiques et des diagrammes de téléportation expliquant comment ouvrir des trous de verre. Ils expliquent même comment passer et se téléporter à travers des objets physiques sans interférer avec eux en utilisant et en se téléportant dans la 4e dimension. La plupart de ces documents mentionnent un individu très spécial, un homme nommé Zhang Boxiang, qui a étonné les scientifiques américains et chinois qui l'ont étudié.